les gens ont parfois de drôles d'idées. Moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai commencé à rassembler des documents sur l'Organisation mondiale du commerce. Au moment où ça m'a pris, ça allait plutôt pas mal. J'avais quitté ma banlieue natale pour filmer le 10e anniversaire d'un festival de musique du monde. À Langon, dans le sud-ouest de la France. Donc des musiciens venus des 4 coins de la planète, le soleil de l'été, des amis, des jolies femmes partout. Autant vous dire, plutôt des bonnes ondes. Seulement voilà, pendant le festival, la journée, il y avait aussi des débats. Et tout d'un coup, je me suis mis à prendre des notes. Toutes sortes de notes. Par exemple, peu de temps après le festival, j'ai noté que la société de production qui s'était occupée du tournage a été virée de la banque. Comme motif, ils ont juste dit « pas assez de volume ». Oui, ça veut dire pas assez d'argent qui circule sur le compte, pas assez de films produits, pas assez de volume. Il y a 2 ans, à Seattle, les manifestations et surtout l'incapacité du ministre à se mettre d'accord avaient conduit à l'échec des négociations. À l'époque, ça a compliqué les choses de ne plus avoir de banque, mais par contre, plus tard, je me suis dit que ça ferait un bon titre pour mon film. OMC. Aux oublieux mielleux croyant obtus, machinalement circonspects, aux obus malsains crus obstruant la mémoire, craignant la paix. Voici l'ode maladive critique dédiée à l'œuvre majeure des cons, une offrande méthodique comptée avec opiniâtreté, musique et concentration. Obnubilé malheureusement constamment par l'objet maléfique concocté, j'en oubliais même carrément d'orienter les mots-clés constatés. Outrage, meurtre conscient, omniscience du mal cathodique, odieux, mauvais, cynique officie dans un manège pas très catholique. Obtempérer, motiver et construire n'obligera pas la machine à moindre condescendance. Les obstacles maîtrisés sont conquis, les opposants muselés par leurs propres conséquences. Offshore, mafia, conglomérat, onguant de monnaie curative, on marche comme des rats oblitérant le monde de façon compulsive. Oisif, maintenez le cap, les ogres miteux vous connaissent, d'obscènes mutants coupables vous traquent et les optiques mutines comparaissent. L'odeur manque de cache et l'olive masque le chant d'olivier mûr et cher, et l'on s'offusque des mots en se cachant derrière des sigles. Et puis un moment, ça va mieux, quoi. L'OMC, c'est là, à Genève, au bord du lac Léman. Son siège s'est établi dans les anciens locaux du Bureau international du travail, le BIT. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec le directeur général de l'époque, le néo-zélandais Mike Moore. Globalisation is not new. It's been going for centuries, always been happening. It went through an imperialistic stage where countries were colonised and was done ruthlessly by businesses and ruthless empires. Now it's done in a different way. The question is, how do you manage that, make it fairer, and make it owned by the people through their governments? And that's what the WTO is here for. There are those that protest who somehow believe if you get rid of the WTO, you get rid of globalisation. Well, that's not so. It's like saying if we get rid of the Red Cross, we'll get rid of war. Or if we get rid of the United Nations, we'll get rid of disputes. Pour une institution que j'imaginais mal accessible, j'ai au contraire été surpris par la disponibilité des responsables de la communication. Voyant bien par ailleurs que j'étais assez ignorant des principes et du fonctionnement de la maison, ils ont rapidement mis à ma disposition des documents vidéo, comme par exemple... From 1919 to 1939, the world went through a succession of economic, financial and trade-related conflicts. After the financial crisis of 1929, many governments turned to trade protectionism and the volume of world trade slumped by 1/2. Just prior to the beginning of the Second World War,
US Assistant Secretary of State Francis Sayre warned of the dangers inherent in commercial isolation. One of the major root causes of war today is the blocking of foreign trade. If the world is to be saved from war, governments must resist policies of commercial isolation pressed upon them by selfish and self-seeking pressure groups intent upon their own gain, and must instead adopt constructive and cooperative commercial policies such as will make peace. The warning came too late. After the war, however, this analysis inspired the establishment of new institutions for international economic cooperation, of which GATT was part. For 47 years, GATT maintained order in the international economic arena through its rules. As a result of 8 successive rounds of multilateral trade negotiations, it successfully promoted economic growth through the gradual opening of economies around the world. Donc, au commencement de l'OMC, le GATT. Le GATT qui s'est créé en 1947, c'est, disons, le troisième pilier des institutions de Bretton Woods. En 1944, à la conférence de Bretton Woods, on a créé la Banque mondiale et le FMI. Et on devait créer aussi l'Organisation internationale du commerce. Ça a échoué. On a juste eu la charte de la Havane, parce qu'il y a eu une grande réunion à la Havane, mais les États-Unis se sont retirés de cette charte de la Havane parce qu'il y avait des objectifs sociaux, objectifs de plein emploi, etc. Et ils ont convoqué 23 pays au début pour le GATT. Donc là, nous sommes avec Agnès Bertrand, qui a entre autres écrit ce livre. Donc oui, il a pris un peu de... Seulement, le GATT avait des prérogatives très restreintes. D'abord, on s'occupait que de commerce international et encore pas de tout. On ne s'occupait pas des services, c'était que les produits manufacturés présents sur le marché mondial. Le but inscrit était la réduction des barrières douanières, des droits de douane, et rien d'autre. Mais de round en round, on a ajouté progressivement d'autres disciplines jusqu'au 8e round, qui a été vraiment le grand tournant. C'était sous l'administration Reagan. Et en 1986, à Punta del Este, en Uruguay, dans le casino, c'est extraordinaire, la réunion qui a lancé l'Uruguay Round s'est passée dans le grand casino de Punta del Este.